Merci Seigneur pour ce temps où que nous allons prendre pour écouter ta parole. Ouvre notre cœur, nos oreilles Seigneur et guide-nous par ton esprit. Que ce temps soit favorable Seigneur et que nous permette encore de faire des pas en ta direction Seigneur, sur ce chemin, certes étroit, sur un chemin tout autre Seigneur, mais comme tu le dis dans ton psaume, Seigneur, aide-nous à méditer ce temps, cette parole, Seigneur. Aide-nous à la ruminer, afin que nous puissions continuellement nous en nourrir. Pour ta gloire et en ton nom, Jésus. Amen. Qui, mieux que Dieu lui-même, et en la personne de Jésus-Christ, pouvait cerner ce qui fait obstacle finalement en l'homme. Et en une parole. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que je lisais tout à l'heure avec vous dans l'évangile de Matthieu sur ces fameux, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. En une phrase, Jésus, des fois, est déstabilisant et tellement pertinent dans ce qu'il dit. Il pointe souvent dans la bonne direction et toujours dans la bonne direction, dirais-je. Pas souvent, toujours dans la bonne direction. Et il nous dit en Matthieu chapitre 6 au verset 21, voilà ce qu'il nous dit. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Je crois qu'il n'y a pas plus pertinent que ça. Il a tout parfaitement saisi, évidemment. Comment ne pouvait-il ne pas le saisir, lui qui était là au moment où nous étions faits, façonnés, il était présent. Et il connaît le cœur de l'homme. Maintenant, faut-il encore que nous acceptions cette parole, que nous puissions l'entendre. Je ne sais quelle était la tête de ceux qui l'écoutaient au moment où il avait prononcé cette parole. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et vous comprenez mieux pourquoi ce matin j'ai choisi 2 textes qui vont exactement dans cette même direction. Admettre cette vérité, que finalement, nous ne plaçons pas toujours nos trésors là où nous voudrions les mettre, et parfois maladroitement. Mais c'est une vérité. Non, je dirais même, c'est la vérité. La vérité, celle que Dieu a distinguée, celle que Dieu a perçue lorsqu'il sonde les cœurs. Et bien des fois, on lit dans cet évangile que Jésus savait ce qu'ils pensaient. Il savait exactement ce qu'ils avaient au fond d'eux. Et c'est pourquoi il se permet de les reprendre. Il sonde les cœurs. Et il connaît mieux que personne l'homme. Jésus a réussi à mettre le doigt sur les failles de notre cœur. Celle du péché qui est tapi dans l'ombre. Ah, il est toujours là, lui. Il cherche le bon moment. Et hop, au moment où nous allons mettre notre pied de travers, il surgit. Et nous sommes pris au piège. C'est alors qu'on se dit, aïe, oui ou non. Vais-je le dire? Vais-je pas le dire? Vais-je le faire? Vais-je pas le faire? Mais il est là. Il nous incite. Parce qu'il attend toujours le bon moment pour nous inciter à pécher. Notez qu'à la suite de ce verset 21, nous avons l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Encore une fois, on voit bien que Jésus va directement là où ça fait mal. Mais si ça fait mal, c'est parce que justement ça nous parle. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et il associe finalement nos trésors, là où nous plaçons notre trésor, à ce que nous observons, à ce que nous regardons.
Et ô combien, mes amis, nous savons que nos yeux vivotent très vite, à un point tel que quelquefois nous demandons même si nous les maîtrisons. Ce n'est pas pour rien que Jésus associe les trésors du cœur avec celui des yeux. Je crois qu'il y a un texte qui nous parle tous et que nous connaissons absolument tous, où les yeux sont associés au choix. C'est Genèse chapitre 3. La chute, le péché. En effet, au verset 6 de ce chapitre 3, il nous est dit, pardon mesdames, mais voilà, la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. La femme vit que l'arbre était bon et pour la nourriture et plaisant pour la vue. Qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Et on connaît la suite. Après la vue, c'est le toucher et le goût. Et ensuite, c'est le partage. Partage avec moi ce que je viens de faire. Partage avec moi ce péché. Voyez bien que Jésus avait très vite discerné et sait pertinemment, parce qu'il était là au moment où toutes ces choses se sont passées. Il a vu tout de suite que nous associons souvent notre cœur et nos yeux, et que c'est là que nous allons déposer ça dans notre cœur. Et alors surgit, évidemment, ce péché. S'il savait beaucoup de pertinence à l'époque de Jésus, ça l'a tout autant aujourd'hui. D'autant plus qu'aujourd'hui, tout passe évidemment par la vue. Publicité, films, séries, et que sais-je encore, les écrans sont multipliés, bien plus qu'ils ne l'étaient il y a 60 ou 70 ans. Tout passe par la vue, parce que même la publicité incite à la convoitise, évidemment. Alors, ce qui était vrai à l'époque de Jésus l'est tout autant de notre époque. Ce qui était vrai à l'époque de Ève l'est également à notre époque. Pourquoi cela aurait-il changé finalement ? Et c'est ce matin, j'aimerais vous poser cette question, suite à cette introduction. Où est notre trésor, mes amis ? Où est notre trésor ? Car si nous savons où se situe notre trésor, nous saurons également où se situera notre cœur. Et si nous savons où est notre trésor, nous savons également là où nous avons posé nos yeux. C'est QFD, comme on dirait aujourd'hui. Et tout cela est bien sûr victime de ce qu'on pourrait appeler la convoitise. Ah ça, la convoitise, on l'aime bien aussi. Cette convoitise. Mais Dieu nous invitera aussi à une toute autre forme de convoitise, à tourner les regards vers lui. Alors, il y a des choix à faire. Quel trésor allons-nous mettre finalement en avant ? Quelle convoitise allons-nous choisir ? Même si le terme ne semble pas adapté, évidemment, pour Dieu, le terme convoitise, évidemment, eh bien, Dieu nous invite quand même au discernement. Et c'est à cela que je vous invite ce matin, même si ce sera très bref. Pardonnez-moi, je pense que je vous laisserai parfois un petit peu avec une certaine frustration, mais comprenez bien qu'en 30 ou 35 minutes, tout ne peut pas être dit. Parce que c'est un message ou finalement c'est un thème qui pourrait être très long, finalement. Mais ça, je pense que ni vous, ni personne ici, ni Martin, ni personne ne sont prêts à le faire. Moi non plus d'ailleurs. Pas maintenant en tout cas. Quel est ce trésor ou ces trésors que nous trimballons avec nous dans notre quotidien ? Nous en avons des trésors, mes amis.
au point d'y mettre également notre cœur, et cœur à l'ouvrage. Alors, celui qui me semble le plus souvent surgir, et je vois bien qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est d'autant plus vrai, c'est d'être reconnu par nos pairs finalement, d'être reconnu par les autres. Combien nous aimons la flatterie. Ah, ça c'est quelque chose que l'on aime bien, et plus on a de likes, plus on se sent satisfait. Voyez-vous ? Et il y a des études aujourd'hui très, très intéressantes sur le sujet qui montrent que moins il y a de likes sur vos partages, finalement, en tout cas chez certains individus, plus la mentalité dépressive se développe, finalement. Vous avez moins de likes et vous vous sentez un peu déprimé. Plus vous avez de likes, plus vous avez une forme de surexcitation qui se développe et vous avez tendance à finalement partager de plus en plus. Alors est-ce cela finalement notre trésor, d'être finalement reconnu? Peut-être courons-nous derrière des titres, des statuts, pour être finalement recevoir de grandes gloires, d'être reconnu par les hommes. Avons-nous mis notre trésor là, ou bien finalement avons-nous choisi avons-nous choisi d'être reconnus auprès de Dieu? Tout bonnement, avec humilité. Qu'est-ce qui est le plus important, le regard des hommes ou bien le regard de Dieu? Ce qui ne signifie pas que nous n'avons pas, bien sûr, à recevoir de compliments, c'est pas ça que je signifie, mais est-ce que c'est là, finalement, que nous plaçons tout notre espoir, tout notre cœur, tout notre trésor? Alors, d'autres mettront peut-être dans le portefeuille, ça aussi c'est très à la mode, hein, gagner beaucoup d'argent, et travailler beaucoup évidemment, mais on a beaucoup d'argent et cela c'est important. Quelque part c'est associé aussi à la reconnaissance des autres. Est-ce là que nous plaçons finalement notre trésor, ou bien finalement avons-nous choisi les trésors divins? Là où, nous dit le Christ, la rouille, rien ne peut l'atteindre. Ici-bas, les choses passeront. Mais là, rien, c'est inchangeable, ça ne bouge pas. Avez-vous tellement confiance dans ce que vous avez comme acquis, ou bien préférez-vous mettre votre confiance dans les trésors qui nous attendent en Dieu, finalement? Peut-être notre trésor, c'est notre travail aussi. La quête de reconnaissance, vous voyez, il y a beaucoup de liens, évidemment, toujours à la reconnaissance et du regard des autres. Est-ce que c'est notre travail ou bien finalement c'est notre implication dans ce travail pour Dieu? Parce que, mes amis, nous avons tous un travail, je l'espère. Et puis il y a ceux qui cherchent, évidemment. Mais quelle que soit notre situation, sachez, mes amis, que Dieu nous accompagne, quel que soit le travail que nous accomplissons. Il est avec nous et nous pouvons accomplir sa volonté au travers de notre travail. Mais est-ce vraiment notre priorité? Est-ce que nous avons réellement cela à cœur le matin, lorsque nous nous levons? Et de dire, oui certes, je ne suis peut-être pas comme Martin, où je le sers à 100%, parce que c'est un service, parce que c'est un appel. Mais dans mon travail, je peux aussi le servir, parce que Dieu règne sur toutes les dimensions. Il n'est pas simplement roi dans notre vie, mais dans tout ce que nous accomplissons, au travers de nous, il règne. Est-ce que c'est une réalité pour nous? D'autres, malheureusement, on l'entend souvent aussi. Est-ce que finalement le trésor est dans toutes les formes de sexualité qui existent? J'ai lu des choses étonnantes en recherchant un petit peu cette semaine.
Et avant-hier, je lisais même qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui se tournent vers des relations triples. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les trouples. Hein, pas les couples, mais les trouples. T'as 3. Ah oui. Hein, c'est plus facile à 3, c'est bien connu. Mais beaucoup de jeunes semblent attirés par ce genre de type de sexualité. Est-ce que finalement, cette découverte d'une triple sexualité est finalement le nouveau trésor d'accomplissement de soi, tel qu'on voudrait nous le dire? Et attention, ne discriminez pas, ne jugez pas, c'est normal. Ou bien, notre choix est-il dans le respect du corps créé par Dieu? Peut-être ne ferons-nous pas comme eux, parce que nous savons que notre corps est le temple de l'Esprit, et que ce corps est pour la gloire de Dieu, et qu'il y a des choses que Dieu accepte dans notre vie, d'autres qu'il n'accepte pas. Peut-être, et je donnerai comme dernier exemple, j'aurais pu en donner bien d'autres, mes amis, mais peu importe, peut-être notre trésor est-il pour tuer le temps en visionnant des séries, des films, et moi j'ai beaucoup de gens autour de moi qui, lors de vacances, ils attendent avec impatience leurs vacances, et puis se disent, bah oui, ils vont faire toute la série, machin, sur telle et telle plateforme, pendant 15 jours. Ou certains de mes élèves, je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances? Rien, je vais aller sur mon GSM. Oui, mais ça, il l'a déjà. Quelle nouveauté? Quelque part dans la poche, ou que sais-je encore, ils y sont déjà à presque 8 heures par jour. Pas tous, mais quelques-uns. Certains m'ont même dit qu'ils avaient une fois compté. Ah, et combien de temps? 9 heures, m'a-t-il dit. 9 heures. J'ai dit, et tu manges? Oui, quand je regarde. Ah, d'accord. Bien. Et la nuit, oui. Moi, je dors, mais eux pas. Ça se voit le matin. Tuer le temps, peut-être est-ce là leur trésor, finalement. Parce que la vie n'a pas tellement de sens. Alors, pourquoi, finalement... ne pas passer du temps à scroller, à regarder des visios ou peut-être même des séries, des films. Finalement, la vie, ce n'est qu'un passage ici et puis après, il n'y a pas grand-chose. Alors autant joindre l'utile à l'agréable. C'est quelquefois le discours que nous entendons. Ou bien alors, autre choix, celui d'un temps mis à part pour lire et prier, un temps pour Dieu. Ça aussi, c'est possible. Ce n'est pas toujours celui le plus facile dans un monde où l'activité est tellement présente et prégnante. Mais en tout cas, c'est celui que Dieu nous invite à suivre. Cette énumération révèle en tout cas que notre existence quotidienne offre d'innombrables occasions de nous détourner et d'emplir nos cœurs de tout, sauf de l'essentiel. Tout est offert, tout est donné pour que finalement le temps passe le plus vite possible, mais pour que vous ne puissiez pas penser également à l'essentiel. C'est ainsi que ça fonctionne. Parce qu'il faut d'abord que je termine ceci, et puis peut-être vais-je regarder un coup d'œil sur mes mails, et puis ensuite, et croyez-moi, nous sommes tous dans le même bain, je le reconnais moi-même, quelquefois être pris au piège, et Christelle ne manque pas de me le rappeler, surtout quand je suis devant un écran. Elle me dit, arrête de scroller. Oui, j'arrête. 5 minutes après, je le reprends, mais c'est plus fort que moi. Voilà. Mais ce n'est pas de ma faute, c'est de ma main. Bon. Il ne s'agit pas ici, bien sûr, d'une invitation, mes amis, à vivre comme des ermites. Aller nous coincer dans une grotte et puis voilà.
et nous passons à méditer, prier. Nous sommes invités à vivre dans notre société, évidemment. À vivre comme des ermites ou encore à tout balancer par la fenêtre parce que tout est mauvais. Allez, jetons nos écrans, jetons tout. Bien qu'il y ait des choses pour lesquelles nous pourrions nous passer. Sûr, nous pouvons faire des tris. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut tout jeter. Parce que Dieu peut utiliser aussi certaines choses dans notre quotidien. Mais c'est là le discernement. Une invitation au discernement, cherchons au travers des Écritures, avec l'aide et le soutien de l'Esprit Saint, à placer notre bon trésor dans notre cœur. Voilà ce à quoi Dieu nous invite. Choisir le bon trésor pour notre cœur au quotidien. Faire des choix. Et cela demande du discernement. Et nous avons 2 instruments pour cela. L'Esprit Saint, et l'Écriture. Et notre raisonnement, j'ai oublié. Quelle réponse offre l'Écriture, bien sûr, à cette question? Parce que nous allons prendre un texte. Il ne sera pas très long, vous verrez. Il sera court, parce que je vois que le temps passe et je ne voudrais pas vous épuiser. Que puis-je mettre en place pour faire les bons choix? Alors, un texte formidable. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Un verset. On ne me dira pas que ces textes ne sont pas inspirés. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, vous allez voir, c'est très bref. Je vous encourage comme des exilés et des étrangers à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Tout est dit. Bien-aimés, je vous encourage comme des exilés et des étrangers à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Nous sommes en guerre, mes amis. Non pas avec Poutine, mais ici. Il le dit, dans notre quotidien, nous sommes en guerre. Il y a 2 éléments qui sont importants ici, dans ce texte. Pierre rappelle, tout comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, mes amis, que nous sommes des exilés et des étrangers. Prenons conscience de ce que nous sommes. Nous sommes des exilés et des étrangers, tout comme l'était Abraham. Lorsqu'il quitta sa patrie, et puis finalement il fit le choix d'écouter la voix de Dieu. Et il partit, il ne savait même pas où il allait, mais il y est allé. Et il a atterri finalement, il est arrivé finalement dans cette patrie que Dieu lui avait donnée, une terre promise. C'est cette même image que Pierre utilise. Probablement avait-il déjà à l'esprit ce passage où finalement nous sommes comme Abraham, en exil, de passage ici-bas. Nous allons passer. Regardez mes cheveux gris. Nous sommes de passage et étrangers sur cette terre. En acceptant Christ dans notre vie, nous avons fait le choix de l'exil et d'être des passagers. C'est notre choix. C'est le choix de la réponse que nous avons donnée à Christ, parce que c'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a touchés, au plus profond de nous. Et nous avons dit oui. Et nous avons accepté qu'il intériorise tout cela par son esprit. Nous ne sommes pas hors de ce monde, évidemment, nous y marchons. Mais nous n'y avons pas d'attache particulière. Voilà ce que dit l'Écriture. Nous n'y avons pas d'attache particulière. Il ne s'agit pas de dire simplement « je vais faire tout ce que je peux, voilà ici, tout ce que je peux dont jouir et faire tout ce que je pense et vouloir accomplir, et puis après, on verra ». Non, déjà ici-bas, après avoir laissé Dieu faire sa demeure en nous, nous avons fait le choix de suivre un chemin étroit et de suivre ce chemin jusqu'à ce que la porte arrive face à nos yeux, parce que c'est là que nous pouvons contempler, là, nos yeux peuvent regarder, ça c'est la bonne chose, cette porte étroite et resserrée qui s'ouvrira
un jour, et nous entendrons notre Sauveur et Maître dire « Viens, entre dans la joie de ton Maître ». C'est ça, notre exil ici-bas. Pierre met en garde aussi contre les désirs charnels, et le dit, qui font la guerre. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, le péché est un peu comme tapis dans l'ombre, il attend, et puis il surgit. Nous sommes en guerre, et il fait la guerre à l'âme. Les désirs de la chair ne désignent pas simplement la sexualité. Les désirs de la chair, c'est l'ensemble des convoitises qui sont complètement désordonnées, qui s'opposent à la volonté de Dieu. On le voit en Pierre, en chapitre 4, versets 2 et 3. Pierre les décrit comme une force active. C'est ça, en fait, le terme qui est utilisé. La guerre, c'est une force active qui attaque l'âme. Elle l'attaque. C'est-à-dire la personne dans sa dimension orientée vers Dieu. Voilà le terme qu'il a utilisé. C'est un terme fort. C'est une guerre qui touche le plus profond, notre âme la plus profonde, celle qui est orientée vers Dieu. C'est là qu'il vient essayer de briser. C'est là que le péché essaye de nous briser. Et dans son commentaire sur l'épître de Pierre, Ramsey Michaels, je ne sais pas le prononcer en anglais, désolé, souligne que le vocabulaire militaire exprime un combat intérieur réel. Ce n'est pas un mythe, c'est réel ce que nous vivons. Non pas métaphorique, ce n'est pas une métaphore. Les désirs opèrent presque comme un ennemi personnel, ces désirs qui sont en nous. Ces trésors, ces faux trésors, sont nos ennemis personnels. Et ce, jusqu'à notre dernier souffle, mes amis. Ainsi donc, Pierre nous invite à prendre conscience du combat intérieur que nous vivons, que nous menons contre la chair, car nous avons fait le choix d'orienter notre esprit vers Dieu. Dans un même temps, Pierre rappelle également que si nous sommes incarnés en ce bas monde, parce que nous sommes ici-bas, ce n'est pas pour y durer ni pour uniquement s'en satisfaire. Non, bien sûr que non, dira Pierre. Parce que Christ nous a choisis bien avant la fondation du monde. Il nous a choisis, mes amis. Il nous a aimés bien avant la fondation du monde. Nous étions déjà chéris, aimés. C'est une dimension qui nous échappe, évidemment. Et nous devons agir en conséquence, comme des exilés ou comme des étrangers. Car ce qui nous attend en espérance est un nouveau corps et une nouvelle création. Ce n'est pas ceci qui nous attend. Ce que nous allons voir lorsque nous allons ouvrir la porte de l'église et sortir, ce n'est pas ça qui nous attend. C'est tout autre chose. Quelque chose encore que nous ne connaissons pas, mais que nous percevons au travers des Écritures. Cette vision de Dieu est celle de l'œil en bon état dont parlait Jésus. Ce nouveau corps et cette nouvelle création, c'est à cela que nous invite Jésus. C'est à cela que nous invite Dieu, l'œil en bon état. Un regard transformé, différent. Conclusion, je vais vous libérer. Où est notre trésor ? Où voulons-nous placer notre cœur ? Nous avons été choisis par Dieu et nous avons répondu à son appel. Mais le combat est loin d'être terminé, nous le savons. Nous sommes encore en chemin de combat. Nous subissons des attaques constantes dans notre chair, contre notre âme. Elles sont peut-être intérieures, mais elles sont aussi peut-être extérieures, par la tentation. Et tout ça parce que nous projetons nos regards vers l'extérieur. Il y a 1001 choses qui nous attendent. Celles qui cherchent impérativement à être en contact avec notre Créateur. Voilà ce que Dieu nous invite à avoir. C'est tourner nos regards, chercher impérativement à être en contact avec notre Créateur.
Les trésors sont très nombreux, mais l'apôtre Paul nous rappellera que tout n'est pas utile, dit-il. Tout n'est pas utile. Rien ne nous est interdit, mais tout n'est pas utile, dit Paul en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Il faut donc du discernement. Nous avons pour cela l'Esprit Saint, je l'ai dit, et les Écritures. Et pourquoi pas, et très certainement, des frères et sœurs qui sont là aussi, pour nous dire « Attention, là peut-être c'est dangereux. Là peut-être tu mets un pied et ça risque de glisser. » L'apôtre Pierre ajoute que nous sommes en chemin d'exil. Nous avons fait le choix de suivre le Christ conscient que nous ne sommes que de passage ici-bas. Une terre promise nous attend. Des fruits excellents nous attendent. Un bonheur excellent nous attend. Et la chair qui nous fait la guerre, mes amis, Dieu nous a dit, elle n'y aura pas part. Elle ne participera pas à ce festin qui nous attend. Pourquoi dès lors satisfaire celle-ci si son trésor se perdra? Voilà la question que nous devons nous poser peut-être et pour nous aider à avancer. Pourquoi dès lors satisfaire sa convoitise si celle-ci a un trésor qui se perdra? Pour terminer, je vais laisser encore la parole à l'apôtre Pierre. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon ses désirs humains, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans sa chair. Voyez ? En effet, vous avez suffisamment accompli dans le passé. Vous avez suffisamment accompli déjà dans le passé, mes amis. Pas besoin de continuer. La volonté des gens des nations, en vous livrant à la débauche, au désir, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries, à des idolâtries infâmes, dit Pierre. Et ça, c'est très intéressant. Ils sont surpris que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche. Ils sont surpris. Mais pourquoi tu ne fais pas comme nous? Et ils calomnient. Ils en rendront compte, dit Pierre, à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. 1 Pierre, chapitre 4, versets 1 à 5. Prions. Merci, mon Dieu, de nous avoir encouragés, de nous avoir permis de méditer des passages, Seigneur, qui nous invitent à une vie transformée. Il est vrai, Seigneur, que nous sommes séduits par d'innombrables choses, que nous plaçons nos trésors là peut-être où nous ne devons pas le placer. Tu es patient avec nous, Seigneur, sachant que celui qui est sincère devant toi cherche la sanctification. Et nous te demandons pardon, Seigneur, bien souvent de ne pas placer notre trésor là où nous devrions le placer, parce que nos cœurs, souvent, est partagé. Merci de nous avoir donné toute la possibilité de combattre cela, Seigneur, et c'est ton Écriture qui le dit, parce que tu nous as scellés de cet esprit. Parce que nous avons fait le choix d'être en exil, Seigneur, vers cette terre promise qui nous attend. Nous savons que nous marchons sur un chemin étroit, mais nous savons que la récompense est au bout. Cette récompense de te contempler, de t'adorer pour l'éternité, Seigneur. De comprendre finalement qui nous sommes. Nous pourrons vraiment et réellement comprendre un jour, Seigneur, qui nous sommes et combien nous avons été aimés par toi. Alors nous comprendrons pourquoi nous avons suivi ce chemin étroit. Aide-nous à le faire, Seigneur, à planter nos racines dans cette eau
de tes Écritures, dans cette eau, Seigneur, qui est rafraîchissante, comme tu l'avais témoigné à la Samaritaine. Une eau qui rafraîchit et qui satisfait la soif pour l'éternité. Seigneur, merci de tourner nos regards vers toi, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Nous te prions au nom du Christ. Amen.